Bonjour, Monsieur Diallo. D'abord, félicitations pour cette brillante intervention dans le cadre du plateau. Moi, je suis intéressé à vous poser un certain nombre de questions, deux ou trois, mais sur des enjeux économiques, des enjeux de santé publique, des enjeux de bonne gouvernance. C'est le littoral. Pourquoi? Vous êtes député, vous êtes également conseiller municipal de la mairie du Point E, et vous avez le territoire littoral de Dakar le plus riche, le quai de pêche, Terrou-Bi, Radisson, Mixta. Tous ces endroits-là dont on parle à Dakar, vous en êtes les patrons. Les enjeux économiques sont connus. Quand on voit ce qu'on en fait ailleurs, le trésor que les Marocains ont fait de leur littoral, 11 km, 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, c'est la moitié du budget national sénégalais. Sur 11 km, imaginez l'aéroport de Dakar, Radisson, 11 km, la moitié du budget national sénégalais. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, je pense que vous posez là une question de politique publique. De manière générale, qu'est-ce que le gouvernement fait de son littoral? Et je crois que là-dessus, le jugement est très clair. Le gouvernement n'a pas de politique publique dans ce domaine-là. Le littoral est compris comme un espace d'appropriation privée, de corruption, de concussion, de tout ce que vous voulez. C'est ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Les mairies, la mairie de Fann Point Amitié, je suis conseiller municipal, c'est vrai, et c'est le maire qui donne des autorisations de construire, et il rend compte si on lui demande, en réalité, au conseil municipal. C'est comme ça que ça se fait, et en réalité, les conseillers municipaux n'ont pas beaucoup de pouvoir, peut-être ils ont un pouvoir d'information, et pour lequel, évidemment, nous nous battons pour l'obtenir. Donc voilà, moi, ce que je peux vous dire, je crois que c'est quelque chose d'important, le littoral, en tant que conseiller municipal, en tant que député, et nous suivrons ça. Nous nous battons contre cette appropriation privée, avec les moyens dont on dispose. Et c'est vrai que lorsqu'on cherche à en parler en dehors de Dakar, du Sénégal, les autres nous disent c'est votre affaire à vous, nous on a des problèmes d'hôpitaux, on a des problèmes de postes de santé, on a des problèmes de pistes, etc. Et donc voilà, mais dans ce domaine précis, c'est le gouvernement, c'est la politique du gouvernement à mon avis qui est importante. Qu'est-ce que le gouvernement veut faire du littoral? Comment tout cela s'inscrit dans le programme de développement économique et social de l'État? Je pense que de ce point de vue-là, bon, le gouvernement n'a pas des idées. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, le mouvement Teki, nous avons dans notre programme des programmes de développement, des programmes, des plans directeurs d'urbanisme qui doivent équilibrer les trois éléments importants que sont d'abord le droit à un environnement sain. Donc nous avons le droit de protéger notre environnement. Si vous permettez, oui. Dans le droit à un environnement sain, vous le savez que la construction du littoral tel que c'est en train de se faire a fait de la corniche aujourd'hui de Dakar un environnement ou un habitacle fermé livré aux Ndiagadja et à leur fumée noire, etc. La conséquence en santé publique est énorme. En France, on parle de 100 milliards d'euros que coûte la pollution de l'air. Aujourd'hui, la pollution de l'air est nette sur ce littoral, alors que les vents marins qui devaient balayer la pollution, qui devaient disperser même les moustiques avec l'endémie, paludisme, etc., qui devaient également rafraîchir la ville, est barré. Ce sont les enjeux la réponse qui n'est pas au niveau des enjeux. Oui, mais je vous dis, la réponse est au niveau du gouvernement. Ce n'est pas le simple conseiller municipal que je suis dans cette commune-là qui peut résoudre le problème. Nous en sommes conscients, nous nous battons, nous interpellons le gouvernement lorsque c'est nécessaire. C'est ce que nous faisons et j'espère que nous arrivons au pouvoir pour régler ces problèmes-là. Mais en attendant, nous faisons de la résistance dans notre commune, nous faisons de la résistance au niveau de la région de Dakar. Nous essayons également de sensibiliser les populations parce qu'elles sont souvent pas conscientes de ce que vous venez de dire, des dégâts qu'il y a sur l'environnement. Je disais tout à l'heure, il faut équilibrer ce droit à l'environnement-là
également le droit à la plage, le droit à la mer des habitants de Dakar, ou en tout cas de ceux qui passent à Dakar, également des aspects économiques dont vous parlez. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver. Et là, on est dans la privatisation absolue. Il y a des centres médicaux, je crois, qui sont prévus. Il y a des hôtels. Tout cela s'est fait de manière anarchique. Et je trouve que, effectivement, vous avez raison de vous battre. Vous avez raison de soulever ces problèmes-là. Et nous y sommes. Nous continuons à nous battre, comme nous nous battons auprès des mécaniciens et des ferrailleurs, dont on dit également qu'ils polluent la ville de Dakar. Mais en attendant, ces gens-là doivent vivre. Je vous remercie, monsieur. Merci.